Sortez votre Nokia 3310 et chaussez vos Nike TN, je vous amène en l'an 2000. Vous vous souvenez de cette pub pour le Citroën Xara Picasso? Peut-être pas, mais la chanson, elle, vous l'avez forcément en tête. Ce titre, c'est Sympathique, du groupe américain Pink Martini. Un bijou rétro inspiré d'un court poème d'Apollinaire, qui figure sur leur premier album éponyme en 1997. La chanteuse n'est ni Piaf ni Joséphine Baker, même si tout le monde l'a cru. C'est juste une très bonne illusion sonore. Une fausse vieille chanson qui a fait un vrai carton. Le titre incarne le fantasme d'une France élégante et détachée, et rencontre de ce fait immédiatement un succès international. En France et dans d'autres pays européens, c'est cette pub Xara Picasso qui l'ancre durablement dans les têtes 3 ans plus tard. Le spot publicitaire, baptisé Robot et réalisé par Eric Coignot via l'agence Euro RSCG, débarque sur nos écrans, donc en cette fameuse année 2000. On y voit un robot peinture sur une chaîne de production avoir soudainement des velléités artistiques sur la carrosserie, avant de se raviser pour ne pas dévoiler sa part sensible et donc humaine au contremaître. Et écoutez avec quelle baseline le spot s'achève. Xara Picasso. L'imaginaire d'abord. Alors bien sûr qu'on y voit tout de suite un moyen d'apporter du crédit au nom Picasso donné à la voiture, et à la signature manuscrite de l'artiste aussi. Ces deux autorisations coûteront d'ailleurs fort cher à Citroën auprès des héritiers Picasso, alors autant rentabiliser cet investissement. Mais j'y vois aussi une évocation très intéressante de la part émotionnelle que Citroën veut faire porter à cette voiture. Rappelons que Xara Picasso est alors mis sur le marché pour tenter de détrôner une superstar déjà bien installée, Renault Scénic. Dans la publicité, le titre du groupe Pink Martini n'est pas un simple habillage. La chanson devient le message, un outil de storytelling émotionnel. Je ne veux pas travailler balaye l'objet industriel qu'est ce monospace compact produit à grande échelle et le réenchante. Le choix de la chanson complète parfaitement la ligne créative du nom Picasso, en injectant de l'ADN français et en présentant Xara Picasso comme une bulle de calme, d'inspiration. La chanson révèle la part de rêve que l'auto transporte. Le mécanisme de cette pub, 2 chercheurs anglais l'ont à l'époque analysé. Ils l'ont fait à la lumière des écrits du philosophe Roland Barthès dans son ouvrage Mythologie paru en 1957. Barthès montre comment des éléments banals de la culture populaire, du savon au beefsteak frites, en passant par l'automobile, sont investis de sens culturel, émotionnel ou idéologique. Ils sont élevés par la publicité et les médias au rang de mythes modernes rassurants, qui masquent leur origine industrielle. Les 2 universitaires ont noté que c'est exactement ce qu'avait fait Citroën ici. La marque a pris un objet de série et l'a habillé de douceur, d'art, de musique française, pour créer un mythe, tout comme d'ailleurs elle l'avait déjà fait pour sa Citroën DS en l'élevant au rang de DS technologique en 1956, lancement d'ailleurs analysé par Roland Barthès dans son ouvrage. Citroën fait de son Xara Picasso en 2000 un refuge, une bulle apaisante et inspirante. Et c'est malin, car dans un monde déjà saturé il y a 25 ans, le luxe devient le temps, le silence. J'aime beaucoup le fait que cette campagne publicitaire ait convoqué cette part d'imaginaire en assumant de la mettre en tension avec son origine industrielle. C'est vraiment très smart. Et vous, est-ce que vous vous rappelez d'autres pubs où la voiture s'efface derrière une émotion? Ou alors d'autres musiques qui ont changé votre regard sur un modèle? Dites-le moi en commentaire, et si vous avez aimé ce décryptage musical et publicitaire, abonnez-vous à l'Autopop. Parce qu'ici on parle de voiture, mais aussi de tout ce qu'elle raconte de nous.